Bismillahir-Rahmanir-Rahim. A'udhu billah minash shaitanir rajim. Assalamu alaikum. De par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé. Que la paix soit sur vous. Pensez à partager cette vidéo, à la liker, à aider par vos dons en vous abonnant à la chaîne et surtout aider le projet culturel musulman universel que vous trouverez dans Tipeee, le lien dans Afficher Plus et vous verrez apparaître, Inch'Allah, en bandeau. On vous en remercie beaucoup à l'avance. Ce projet, n'oubliez pas, est le vôtre. Donc, durant ce mois de Ramadan, œuvrons pour la fraternité et la solidarité et surtout dans ce projet. Attention, ce n'est pas une zakat que nous vous demandons pour ce projet. Ce sont des dons qui sont autres que la zakat. On vous en remercie à l'avance. Zakallahu khair. Et à ce sujet, nous allons aborder un sujet très important, le sens du mot frère dans les Écritures. Les Écritures, je parle de Tanakh, le Torah, de la Bible, l'Ancien Testament, et de Injil aussi, et de Al-Qur'an, la révélation récitée naturellement, qui en est que la conclusion. Sens littéral d'interprétation dans le contexte aussi, il faut comprendre ce mot frère et le sens propre d'un mot qui est son sens premier. Et à ce sujet, dans les évangiles, en syriaque araméen, la langue de Jésus, Isa ibn Myriam, le terme c'est Akh, un frère, une personne de sexe masculin qui a les mêmes parents qu'un autre, ou d'un lien à un autre lié par un lien commun. En hébreu, nous retrouvons ce terme aussi Akh, au pluriel Achi, Achaï, qu'on trouve le terme 629 fois dans 572 versets de 33 livres du texte biblique, l'Ancien Testament, qu'on trouve le terme homme, frère, né des deux mêmes parents, ou seulement d'un père ou d'une mère, ayant le même ancêtre, appartenant aussi au même peuple. Et nous trouvons ce terme par compatriote, bonté fraternelle, une famille de frères, une fraternité, la communauté, la confrérie. Et nous trouvons dans le livre des psaumes, dans Sefer Téléhim, livre des louanges, qu'on appelle en arabe Zabour, qu'on doit respecter, le cantique des degrés de David, il est dit, le cantique des degrés de David, qu'il est beau, qu'il est agréable lorsque des frères Harim demeurent ensemble. Nous trouvons dans la Genèse, dans le Tanakh, Bereshit, au chapitre 4, verset 10, « Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Il s'agit du meurtre qu'il y a eu de Caïn sur Abel. Vous voyez l'histoire de Caïn et Abel, les enfants de Noé, d'Adam. Et la réponse est au verset suivant, 11, « Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Et nous trouvons un épisode, l'épisode de Jacob et Ésaü, les deux frères qui sont nés le même jour, puisque ce sont des frères jumeaux, et Ésaü qu'on appellera plus tard Édom, était le frère aîné de Jacob. Et nous connaissons l'histoire du droit d'aînesse, l'histoire de la peau et de la viande qui a été donnée à Jacob qui ne voyait pas, à son père Isaac, à leur père Isaac. Et dans la Genèse au chapitre 27, verset 45, « Jusqu'à que la colère de ton frère se détourne de toi, puisqu'il avait usurpé sa place, et qu'il oublie ce que tu lui as fait, alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour ?» Et dans ce chapitre 33, sur la même histoire, au verset 3, « Lui-même passa devant eux et il se prosterna en terre cette fois. » Il s'agit de Jacob qui se prosterne sur la terre devant son frère Ésaü jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Et la réponse fut simple, au 33, verset 9, Ésaü, le frère aîné de Jacob, son frère jumeau, lui dit « Je suis dans l'abondance, mon frère garde ce qui est à toi. » Malgré la haine qu'il y a eu contre son frère,
Ésaü, la haine qu'il a eue contre son frère pour la trahison, qu'il considère lui comme une trahison, il lui a dit, ça me suffit, je suis en abondance, regarde ce qui est à toi. Vous voyez, Joseph, nous avons aussi l'histoire de Joseph et ses frères, les enfants de Jacob, Yacoub. Dans la Genèse, verset 26, alors Judas, un des frères de Joseph, dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Il parle de tous ses frères, sauf un, Benjamin. Quand ils ont voulu le jeter, se débarrasser de lui, le tuer, puis le jeter dans le puits, puis le vendre aux Ismaéliens qui après l'ont renvoyé en Égypte. Et nous avons l'histoire de Moïse, Moussa, alayhi salam, et de son frère Aaron, alayhi salam aussi, son frère aîné, le frère aîné de Moïse. Dans l'Exode, au chapitre 4, verset 14, alors la colère de l'Éternel, Yahva, Allah aussi, c'est le terme en hébreu, on dit Allah le Très-Haut, s'enflamma contre Moïse, Moussa, et lui dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. N'oublions pas, il y avait beaucoup d'absence entre eux, puisque Moïse ne savait pas que Aaron était son frère, mais il l'a su plus tard. Et surtout après, quand il est reparti chez Madian, il est revenu. C'est dans cet épisode-là qu'il faut le voir. Et dans l'Exode, au chapitre 7, verset 1, l'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon », ça veut dire mon serviteur en fait, c'est pas Moïse qui est Dieu, mais tu es ma parole pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. En fait, il sera ta mission pour toi-même qui est pour moi-même. Et dans l'Exode, la suite, au verset 2, « Toi qui diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël, Béné Israël, hors de son pays. » Un pays, c'était Kemet. À l'époque, Al-Mesr, ça n'existait pas. Si on veut, c'est Kemet, le terme, il y avait la Haute-Égypte et la Basse-Égypte. Et dans divers autres passages de la Bible, le Tanakh, Pentateuque, si vous voulez, il est dit, nous trouvons au Lévitique, au chapitre 19, verset 17, « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton chemin, mais tu ne chargeras point d'un péché à cause de lui. » Et toujours dans le Lévitique, au chapitre 25, verset 14, « Si vous vendez à votre prochain ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. » Malheureusement, on le voit souvent. Que ce soit un frère par filiation ou pas celui par nomination, se considère comme frère, mais il va le tromper quand même. Lévitique, toujours au chapitre 25, verset 36, « Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure, tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. » Toujours dans le Lévitique, au verset 39 du même chapitre, « Si ton frère devient pauvre de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. » Combien y a-t-il de gens qui profitent de leurs frères ou de leurs sœurs, qui soient des frères aînés et qui les considèrent comme des esclaves dans la maison, souvent, ça arrive souvent. Dans le Deutéronome au chapitre 1, verset 16, « Je donnerai dans le même temps cet ordre à vos juges, écoutez vos frères et jugez selon la justice les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. » Deutéronome, toujours, chapitre 23, verset 20, « Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt ni pour argent, ni pour vivre, ni pour rien qui se prête à intérêt. » Trouvons dans les proverbes, très importants les proverbes, chapitre 18, verset 9, « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Et nous trouvons toujours dans ce même chapitre au verset 24, « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. » Et dans le proverbe 27, au chapitre 27, verset 10, « N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de ta détresse,
mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Vous savez, souvent on dit cette phrase, mais on oublie de dire carrément. Mieux vaut un ami proche qu'un frère éloigné. Hein, on l'a souvent entendu dans toutes les familles, qu'ils soient des musulmans ou non musulmans. Mais souvent chez les musulmans, on connaît cette phrase, mais elle vient de la Bible. Et dans Isaïe, chapitre 41, verset 6, ils cèdent l'un l'autre et chacun dit à son frère, courage. Nous en reviendrons. Et là, sinon, nous arrivons chez les musulmans. C'est pour ça que je voulais vous expliquer tout ça. Dans la tradition musulmane et l'islam, l'obéissance dans l'obédience, avec une soumission volontaire de crainte et d'amour en Dieu seul, non engendré qui n'a pas engendré, le terme en arabe frère, akhi, akhawan, ikhwa, ikhwan, et au féminin, urti, synonyme, nous trouvons le terme shakik, qu'on n'entend pas souvent. Et cette racine que nous trouvons dans El Kolhan, la révélation récitée, apparaît 96 fois, sous diverses formes. Mon frère, Achia, Ach, Ikhwa, al-frère, ami, Achaïwi, fraternel, Achiwatun, Achiyatun, au pluriel, Uchayitun. Hein, les personnes de sexe masculin, les mêmes parents, ou seulement un parent en commun. Ou les gens de la même descendance, ayant de la même foi avec les autres, aussi dans la même religion, en sens spirituel. Un frère, ami, compagnon, connaissance intime, une relation entre frères, la confrérie, la fraternité. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dans le terme en hébreu. L'islam, l'obéissance dans l'obédience d'une soumission de crainte volontaire en un seul Dieu unique qui lui doit être vénéré, est une religion humaniste et universelle qui s'adresse au genre humain dans son ensemble et dans sa diversité. Il y a sans doute fixé le lien qui unit les êtres humains, quelle que soit la différence qui les caractérise. Et nous trouvons ce terme aussi, vous voyez bien, ce terme dans le sermon de Arafat, le dernier sermon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, que je ne vous rappellerai pas, mais que vous le savez très bien et que beaucoup de gens vont en reparler très prochainement. Inch'Allah. Si nous devions choisir un terme pour qualifier la nature des rapports entre les hommes, nous choisirions sans hésiter la fraternité. Les hommes ont besoin les uns les autres pour exister. Une société sans fraternité serait semblable à une maison en ruine. L'obéissance dans l'obédience, l'islam incite le croyant en ce sens. Il appelle à entretenir des liens d'entraide et d'amour. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit à ce propos, d'après Moussa el-Ashari, que Dieu l'agrée, radiyallahu anhu, a dit à ce les croyants entre eux sont comme une construction, ils se soutiennent les uns les autres. Et il a croisé les doigts. Dans une autre version, le terme c'est le lien qui unit le croyant à l'autre croyant est comparable à celui qui existe entre les pierres d'un édifice. Elles se maintiennent les unes par rapport aux autres, et pour illustrer son propos, il croisa les doigts. Rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih 2446 et par Muslim dans son Sahih 2585. À travers le terme de fraternité, il faut entendre non seulement l'amour, l'entraide, la compassion, mais aussi le secours et la solidarité. Ce qui manque pour certains, ou alors c'est un peu malgré soi. Ça n'est pas par vraiment fraternité. Et nous trouvons dans la sourate 49, Allah Ta'ala nous dit dans la sourate 49, Al-Hujurat, les appartements, verset 10, les croyants ne sont que des frères, établissez la concorde entre vos frères et craignez Dieu afin que l'on vous fasse miséricorde. C'est ce que je vous ai dit dans la Bible, les textes. Innama al-mu'mina ikhwatun fa aslihu ba'ina ikhwaikum wa attakum Allahu allallakum turhamuna. Et si l'emploi du mot frère souligne la force du rapport et les questions
carrément de liens familiaux. Autrement dit, les croyants sont donc intimement liés. En outre, Dieu, Allah Ta'ala, lui le très haut exalté soit-il, nous dit dans cette même sourate, au verset 13, et là nous avons en prélude le terme « nas », humain, les autres, les gens de l'humanité. Ô humains, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous entreconnaissiez, entreconnaissiez de votre généalogie. Le plus proche d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu, certes, est omniscient et grand connaisseur. Ya ayyuhan nas, inna khalaqakum min dhakarin wa unta wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arrafu inna akramakum inda Allahi atkakum inna Allah alimun khabir. La connaissance des peuples induit inéluctablement la naissance de liens fraternels et d'entraide. Ce verset s'adresse à tous les êtres humains, leur rappelant leurs origines communes, l'âme commune de laquelle ils sont tous issus. La force de Dieu qui a envoyé sur Adam. Il établit ainsi le principe de la fraternité humaine d'une façon générale. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir l'aspect racial dans sa tête. Comme souvent certains veulent le faire passer. Beaucoup faire passer racial, identitaire et autres, de tous les bords. Ainsi, ce verset établit clairement le principe de la fraternité humaine, faisant fi de tous les facteurs qui différencient les hommes, qu'ils soient d'ordre racial, comme je l'ai dit, national ou social, c'est ce que je vous ai expliqué, puisque leurs origines, elle est commune. Les hommes sont tous des frères. L'humanité est une seule famille. Dieu confirme ce principe en disant, je parle de Dieu, Allah Ta'ala, c'est pareil, parce que les Arabes chrétiens disent Allah. Dans la sourate 4, An-Nisa, les femmes au verset 1, ô humains ou hommes si vous voulez, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui, ayant tiré de celui-ci, Adam, son épouse, fit naître de ce couple tant d'êtres humains, hommes et femmes. Craignez Dieu au nom duquel vous vous demandez mutuellement assistance et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Dieu vous observe en permanence. Ya ayyuhan nas attaku rabbakum alladhi khallaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minna az-zawja wa bata minhuma rijalan katiran wa nisaan wattaku Allah alladhi tasaluna bihi wal arham inna Allah kana alaikum rakiban. Ô homme, ya ayyuhan nas, homme ou humain. Et ya oh, avis, c'est le préfixe de la lettre ya, particule d'interjection o, awa, radical non nominatif. Nas, aux gens, les gens, l'humain, préfixe elle, article, les, radical non majuscule, pluriel nominatif. C'était pour faire un petit intermède. Et cela, c'est un appel à toute l'humanité dans sa diversité. Ce verset en lui-même, cette parole de Dieu, Kalimati Allah, met en évidence l'origine commune des êtres humains, à savoir qu'ils descendent tous du même père et de la même mère, d'un mâle et d'une femelle, c'est-à-dire d'Adam et Ève. La connaissance des peuples induit inéluctablement la naissance des liens fraternels, donc de l'entraide. An-Nu'man ibn Bashir, que Dieu l'agrée, rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit: les musulmans sont comme un seul homme, une seule humanité. S'il souffre de son œil, alors c'est tout son corps qui souffre, et s'il souffre de la tête, alors c'est de tout son corps qu'il souffre. Nous trouvons rapporté par Muslim dans son Sahih 2586.
En d'autres termes, nous ne formons qu'une seule et unique communauté sans distinction de couleur, de langue et encore de pays. Les différences se retrouvent tout bonnement balayées par le lien de la fraternité. Ces hadiths, ces propos, mettent l'accent sur l'importance et la grandeur du devoir du croyant envers ses pairs, envers tout le monde. Père, P-A-I-R, hein. C'est l'amour entre croyants qui engendre la fraternité et qui cimente la communauté, autrement tout s'écroule. Sans fraternité, sans amour, sans union, l'équation n'est plus possible. Et c'est malheureusement ce qui se passe à travers toutes les communautés religieuses ou toutes les communautés humaines. Même d'une même religion, les gens voient un d'un pays à côté et de l'autre côté, les gens ils s'aiment pas malgré qu'ils ont la même religion. Quelles que soient les religions, chez les musulmans, les chrétiens, et même dans les communautés juives aussi. N'oubliez pas. Il ne faudrait pas oublier que Dieu vient en aide aux serviteurs aussi longtemps qu'il aide son frère. Hein, c'est hadith d'après Muslim. En d'autres termes, venir en aide à son prochain, son frère, concède l'aide de son Seigneur. C'est une récompense. Bien au-delà de la fraternité ne se limite pas à aider simplement son frère, mais à souhaiter pour lui ce que nous souhaitons pour nous-mêmes. Comme le dit notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un célèbre hadith propos. D'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, que Dieu l'agrée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucun de vous ne sera croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même », rapporté dans Al-Bukhari au numéro 13 et Muslim Sahih numéro 45. Et là, nous trouvons son frère, le sens de la fraternité. Ici, c'est la fraternité liée à la religion et non la fraternité liée au rapport avec le lien de parenté. Vous voyez ce que je veux dire? Al-Din. Et ce qu'on dit pour lui-même, Cheikh Uthaymeen a dit, si tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi, alors certes, ceci fait partie des grands péchés, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a nié la foi concernant celui qui n'aime pas son frère, ce qu'il n'aime pas pour lui-même. Nous trouvons cela dans Sharh al-Hakika Safarinia, page 506. Et là, nous trouvons donc l'importance de l'union fraternelle, l'obéissance dans l'obédience, comme j'aime le dire, l'islam, qui dissipe la haine, la désunion et l'inimité, en prenant ainsi comme modèle la fraternité. Abu Huraira, radiyallahu anhu, que Dieu l'a créé, relate que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit « Ne vous enviez pas, ne faites pas de collusion, ne vous haïssez pas, ne vous tournez pas le dos, et ne vous enchérissez pas les uns les autres sur des offres de vente. Soyez des serviteurs de Dieu, Abdallah, frère. » Hein, le musulman est le frère du musulman. Il ne le lèse pas, il ne l'abandonne pas, il ne le dément pas, il ne le méprise pas. La piété se trouve ici. Et il désigna sa poitrine à 3 reprises qu'il suffise à l'homme pour être mauvais de mépriser son frère musulman. Tout le musulman est sacré pour un musulman. Son sang, ses biens et son honneur. Est-ce vraiment ce que nous trouvons dans la communauté des croyants musulmans? Pas si sûr. Le terme « ne vous enviez pas les autres », ça veut dire l'envie, c'est le fait de détester les bienfaits que Dieu a accordés à son frère, hein, les bienfaits spirituels ou matériels. Peu importe si tu as espéré, pour certains, la disparition de ce bienfait en lui ou non. Que les uns ne fassent pas monter le prix d'une marchandise, c'est-à-dire sur le prix des autres, sans l'intention de l'acheter. Un Najash, la fraude dans les enchères. Hein, souvent, certains font ça. Et il te dit, j'ai pas envie d'acheter, mais je vais faire monter le prix et tout. Hein, et ce que les savants appellent aussi dans la vente par enchère simulée, la munajasha, elle se fait soit dans le but de faire bénéficier le vendeur, soit dans le but de nuire à l'acheteur. Hein, dans les deux sens aussi. Hein. Donc, que les uns ne pratiquent pas des ventes sur des ventes des autres. Souvent,
Et les gens qui achètent, ils n'ont pas encore acheté, mais ils ont déjà vendu. Hein. La vente d'un homme sur la vente de son frère est interdite, c'est la façon de parler. Hein. Elle consiste à ce qu'un homme décide d'acheter une marchandise chez un vendeur avec un prix conclu entre les deux, puis qu'un autre vendeur intervienne auprès de l'acheteur et lui propose la même marchandise à un prix plus bas. Ça, c'est interdit car il provoque des hostilités et des haines. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est malheureusement, c'est ce qui se pratique souvent. Nous le trouvons. Hein. Il suffit de le voir dans les marchés. Allez dans les marchés, vous allez voir. Il y en a, il va vous baisser le prix pour que l'autre, il vende plus. Hein. Vous voyez, il n'y a plus d'équitabilité, c'est l'appât du gain. Hein. Et Allah Ta'ala nous dit, Rasulallah sallallahu il nous dit, soyez des serviteurs de Dieu qui sont frères, c'est-à-dire soyez comme des frères, en vertu de ce qu'il y a entre vous comme affection, amour, familiarité et absence de toute hostilité. Ces versets que je vous ai énoncés sont très clairs sur le principe de la fraternité humaine, mais souvent moins appliqués. Malheureusement, de plus en plus nombreux sont ceux qui se plaignent de voir augmenter les divergences et les tiraillements au sein de toute communauté à cause de ces petits conflits, ces petites jalousies, ces petits moments de circonstances qui font que nous retrouvons l'épisode de Caïn et de Abel dans cette période, peut-être moins meurtrier, mais ça existe aussi. L'histoire de Caïn et Abel s'est répétée et répétée et répétée et répétée. Ne serait-ce même chez les gens de pouvoir, où un tel calife ou un tel roi, si vous voulez, a pris la place de son frère, la place de son cousin, voire la place de son père, pour avoir le pouvoir. Et c'est dans l'histoire musulmane, elle est évidente, on l'a vu beaucoup, et dans l'histoire des non-musulmans, ça a été pareil. Puisse Dieu, Allah Ta'ala, le Très-Haut, dans sa grande miséricorde, nous pardonner de nos erreurs et de nos omissions, de ce que j'ai oublié de dire, mais déjà, il y a près de 30 minutes de vidéo, et ceux qui sont restés, s'ils me disent, ça me ferait bien plaisir. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et surtout, aidez culturelle musulmane universelle, et durant ce mois béni de Ramadan, Ramadan Moubarak, soyez frères entre vous, mes frères solidaires, fraternels, dans l'amour et la crainte de Dieu, Allah Ta'ala. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum.